Bonjour, nous sommes le dimanche 2 août 2026 et le sujet est les voitures électriques qui grimpent à 35% du part des marchés des véhicules neufs en juillet, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a vu au cours de ces derniers mois, surtout à partir du samedi 28 février de cette année, une envolée spectaculaire des prix du baril et des carburants. Donc là actuellement on est à plus de 90 $ le baril avec 1 euro à 1,15 $. On a vu des pics jusqu'à 126 $. Une baisse significative au tout début du mois de juillet à 70 $, identique au prix avant-guerre, puis une remontée spectaculaire en l'espace de quelques semaines. Ici on est repassé à 102 $, puis on est redescendu aux alentours de 85, remonté actuellement à 90. Concernant le prix des carburants, en moyenne, en hexagone, samplon 95 E5 2,076, samplon 95 E10 2,026 et le gazole 2,23 € le litre, alors que le baril est à 90 $. Les voitures 100% électriques ont représenté 35% des immatriculations en juillet, soit 44 378 véhicules contre 48% pour les hybrides. Toute crise est une opportunité. Plus que jamais, l'électrique a le vent en poupe. Jusqu'à quand? Pour l'instant, le conflit au Moyen-Orient continue. On n'en voit pas la fin. Il y a quelques pauses par-ci par-là. Les marques chinoises ont représenté 8% des immatriculations en juillet, avec 9 935 véhicules vendus. BYD, Build Your Dream, Xpeng et Leapmotor ayant plus que doublé leur volume en un an, selon AAA Data. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Plus d'un tiers, 35% des voitures neuves vendues en juillet en France étaient électriques, a indiqué samedi la plateforme automobile PFA, en annonçant que les ventes de véhicules neufs ont augmenté de 9% en juillet sur un an, avec 126 808 immatriculations. Mais elles restent nettement inférieures au niveau d'avant le Covid, avant la période C19, c'est-à-dire 2020-2021. Depuis le début de l'année, presque 1 983 974 voitures particulières neuves ont été immatriculées, soit une hausse de 2,65% par rapport à la même période de 2025. Malgré ce rebond, ce marché reste très en deçà de ses niveaux d'avant la pandémie C19, avec des volumes vendus de plus d'un quart à ceux de juillet 2019, c'est-à-dire il y a déjà 7 ans. Les voitures 100% électriques ont représenté 35% des immatriculations en juillet, soit 44 378 véhicules, contre 48% pour les hybrides. Depuis le début de l'année, les électriques ont capté 29% du marché, contre 50,5% pour les hybrides. On se rappelle, il y a quelques années, l'ambition de l'Union Européenne, 2035, plus aucun véhicule neuf thermique vendu. Bon, ça a été repoussé. Les marques chinoises ont représenté 8% des immatriculations en juillet, avec 9 935 véhicules vendus, BYD, Xpeng et Leapmotor ayant plus que doublé leur volume sur un an, selon AAA Data. Les deux principaux constructeurs français sont restés orientés à la hausse en juillet. Les immatriculations du groupe Renault ont progressé de 9,5%, celles de Stellantis, c'était la fusion de PSA Peugeot Citroën Fiat Chrysler, de 7,2%. Chez Renault, la marque éponyme a bondi de 21,9%, compensant le recul de Dacia ou Dacia, moins 10,9%, tandis que chez Stellantis, Citroën, plus 17,3% et Fiat, plus 53,5% ont tiré la croissance, Peugeot avançant de 6,7%. Il y a également le leasing social, on en avait parlé il y a quelques mois, avec 50 000 véhicules. Cette progression des ventes des véhicules électriques survient après le lancement le 16 juillet de la 3e édition du leasing social, dispositif d'aide à l'acquisition de voitures électriques destinées aux ménages modestes. Le lancement du nouveau leasing social et son effet d'entraînement sur les offres des constructeurs créent un environnement qui accélère la transition vers l'électrique, confirmant cette trajectoire engagée depuis le début de l'année, a déclaré Marie-Laure Niveau, analyste du marché automobile chez AAA Data. Merci pour votre écoute et à la prochaine.